Elles n'ont pas l'habitude d'être sur le devant de la scène. Elles n'ont l'habitude que de se faire piétiner, de se faire marcher dessus, de se faire humilier, de se faire mépriser. Ça, c'est tous les jours. Eh bien, figurez-vous, chers amis, figurez-vous que ces femmes et ces hommes, ils ont redressé la tête. Et ils ont redressé la tête seuls. Ils ont dit c'est assez. Et ce sont celles et ceux de Bigny qui ont appelé les syndicats en disant il faut faire quelque chose, ils vont nous faire crever. Pour nous, c'est 100 jours de la honte. Quelle honte peut-on avoir à infliger à ces personnels que l'on dit respectés par ailleurs? Quelle honte peut-on avoir à prétendre que leurs revendications se sont négatives? Regardez-nous, regardez-les. Sont-ils violents? Regardez-vous. Êtes-vous violents? Regardez-les. Ils sont violents. Ils sont violents dans leurs propos, dans leurs insultes, dans leur comportement, dans la disciplinarisation du conflit. Et enfin, vraiment, merci au soutien, mais alors, nombreux de partout, toutes professions, tous les postiers, qui fait que la grève d'Aubigny est exemplaire, non seulement dans le Cher, mais bien au-delà. Merci pour elle. On va passer la parole au copain de Paris 15. Il y a les collègues d'Ajaccio qui ont fait 93 jours de grève. Et alors qu'on devait leur supprimer les emplois détournés, ils ont dans leur protocole de fin de conflit, après 93 jours d'une grève historique, pour une grève en Corse, qu'on non seulement empêché les suppressions d'emplois, mais qu'on gagné une tournée supplémentaire. Ce qui est énorme, comme quoi c'est possible, malgré toutes les conneries que les cadres peuvent nous dire à longueur de journée, qu'il y a des choses qui sont possibles. Avec leur connerie de réorganisation permanente, et ben les collègues Ajaccio n'auront pas de réorganisation pendant 5 ans. Donc bien sûr, oui, la lutte paye. Parce que 100 jours de grève, comme l'ont dit les camarades de la CGT Sud, et je le répète, c'est pas normal. Et moi, il faut que la direction d'Aubigny comprenne, la direction du Cher, c'est qu'après 100 jours de grève, il n'est pas question, il n'est pas envisageable de rentrer la tête basse sans rien. Et oui, la grève est continue, bien sûr. Et s'ils veulent que la grève elle cesse, il faut qu'ils lâchent sur le projet de la réorganisation d'Aubigny. Alors un grand bravo aux grévistes d'Aubigny, beaucoup de factrices, j'ai noté. Un grand bravo à vous. Et oui, les collègues d'Aubigny vont gagner. Bravo! Il suffirait à la Poste, simplement, pour que le conflit s'arrête, c'est de respecter ce qui avait été décidé par le CHSCT, la demande d'expertise par un cabinet extérieur qui a été fait. Il y a eu des préconisations qui ont été effectuées, qui soulevaient un grand risque au niveau des RPS, les risques psychosociaux, donc une dégradation de la santé des agents. Il y avait aussi un risque qui avait été relevé, le niveau de conflit entre les représentants syndicaux et cette même direction, puisque elle a tout fait pour empêcher cette expertise. Les jusqu'au-boutistes, ils sont là, il faut leur dire, c'est eux les jusqu'au-boutistes. Et puis je voudrais terminer sur le conflit politisé, parce que ça aussi c'est revenu. Il n'y a pas de conflit politisé. Il y a une politique de la Poste qui est mise en place et qui est alors acceptée par certains syndicats et combattue par d'autres. Donc la politisation, c'est de leur fait. C'est de leur fait, tout simplement. Il ne s'agit pas d'inverser les rôles et de nous la jouer à l'envers, comme on dit maintenant. Il n'y a pas de jusqu'au-boutisme de notre part, il y a la volonté d'en sortir par le haut, et maintenant on est prêt à négocier si eux, de leur côté, ils sont prêts à faire la même chose, mais pour l'instant, jusqu'à ce jour, c'est pas le cas. Demain, ça continue, les autres jours, jusqu'à temps qu'on ait obtenu gain de cause. Merci. Tous ces conflits-là,
Ils sont vus par tous les facteurs et les factrices de France. Ils sont vus absolument partout. Ils sont relayés partout. Et la Poste, dans sa très grande bêtise, pense que ces conflits vont faire peur, qu'ils vont empêcher les autres de partir, en disant on ne partira pas parce qu'on ne veut pas faire 100 jours de grève, on ne veut pas faire 50 jours de grève. Mais quelle connerie! Mais elle se plante de tout au tout. Il y a des conflits qui continuent à partir partout. On a vu 3 conflits en Loire-Atlantique, il y a eu des conflits en Haute-Normandie, il y a des conflits en Savoie. Partout en France, c'est en train d'exploser. Pourquoi? Parce que la politique de la Poste, qu'elle soit à Aubigny, qu'elle soit à Paris, qu'elle soit dans tous les départements de la France, elle est la même. C'est une politique de la peur, une politique de la pression, une politique de la répression et de la terreur. Eh ben oui, c'était pour ça. Bon, ça met du baume au cœur, non? Ouais. Ah. Bien. On en a besoin.